Bonsoir, ici Lucinda. Donc aujourd'hui, on est le 8 février 2026. Donc aujourd'hui, j'ai un message qui parle, c'est un message à tout le monde, à moi aussi, là, qui s'appelle Malheur aux bergers et aux brebis. Donc, j'ai fait des rêves dernièrement et je veux les partager avec vous. Je vais les partager un petit peu plus loin dans la vidéo, là, donc restez avec moi pour ça. Mais tu sais, nous avons tous un appel, puis nous avons tous des talents. Et on est appelé à utiliser ces talents-là pour le Seigneur, pour son royaume. Et personnellement, tu sais, moi, euh, j'ai pris une pause il y a 2 ans. Et, pardon, il y a 2 ans, oui. Puis ça m'a pris du temps à revenir pour reprendre mes talents. Puis je demandais au Seigneur dernièrement, Seigneur, est-ce que j'utilise mes talents comme il faut pour toi? Et j'ai réalisé que euh, c'est ça, je les ai mis de côté, puis que je ne le servais pas toujours comme il voulait que je le serve. Donc, je reviens et c'est ça. Quand j'ai un message, je partagerai avec vous en temps et lieu. Puis ce soir, ben c'est ça. C'est un message qui est, dans lequel je vais parler des rêves que j'ai reçus. Puis il m'a montré dans mes rêves des bergers. Et ce message beaucoup aux bergers, mais aussi pour nous, parce qu'on va être responsable devant Dieu un jour pour tout ce qu'on aurait fait puis pas fait. Puis, on ne pourrait pas mettre la faute sur personne d'autre. On va être nous devant Dieu et on ne pourrait pas dire, ah ben mon pasteur m'a induit en erreur. Non, nous avons tous une Bible devant nous aujourd'hui. On va être responsable de ça. Dans Matthieu 25, euh, versets 14 à 30, parabole des serviteurs et des récompenses. Ce sera en effet pareil au cas d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 sacs d'argent à l'un, 2 à l'autre et à un troisième, à chacun selon sa capacité, puis il partit aussitôt. Celui qui avait reçu les 5 sacs d'argent s'en allait travailler avec eux et gagna 5 autres sacs d'argent. De même, celui qui avait reçu les 2 sacs d'argent en gagna 2 autres. Celui qui n'avait reçu que un alla creuser un trou dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre des comptes. Celui qui avait reçu les 5 sacs d'argent s'approcha en apportant 5 autres et dit, Seigneur, tu m'as remis 5 sacs d'argent, et voici 5 autres que j'ai gagnés. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Viens partager la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les 2 sacs d'argent approcha aussi et dit, Seigneur, tu m'as remis 2 sacs d'argent, et voici 2 autres que j'ai gagnés. Son maître lui dit, c'est bien bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Viens partager la joie de ton maître. Celui qui n'avait reçu qu'un sac d'argent s'approcha ensuite et dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, tu moissonnes où tu n'as pas semé et tu récoltes où tu n'as pas planté. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton sac d'argent dans la terre. Le voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, Serviteur mauvais et paresseux. Tu savais que je moissonne où que je n'ai pas semé et que je récolte où je n'ai pas planté, ce qui est à moi avec un intérêt. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec intérêt. Prenez-lui donc le sac d'argent et donnez-le à celui qui a les 10 sacs d'argent. En effet, on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Quant au serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres extérieures. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Nous ne voulons pas être des serviteurs mauvais et paresseux. Nous ne voulons pas faire partie des églises qui sont mortes, tièdes, corrompues, compromises, ni même dépourvues d'amour. Nous ne voulons, nous voulons appartenir à l'une des 2 églises qui, à la fin, vont triompher, l'Église fidèle et l'Église persécutée. Alors, comment devenir fidèle?
en écoutant et en obéissant la voix de Dieu, en suivant sa parole, en ne transigeant pas avec la vérité, même quand elle est difficile. Donc, cette semaine, je souhaite partager avec vous quelques rêves que le Seigneur m'a donnés. Ce sont des rêves d'avertissement. Ils peuvent s'appliquer à nous tous, bergers et brebis. Au jour du jugement, nous ne pourrons pas dire que c'est la faute de mon pasteur, il m'a égaré. Non, nous allons tous être responsables de notre cheminement avec lui et de notre propre salut. Donc, Paul a dit que nous devons travailler à notre salut avec crainte et tremblement. Philippiens 2:12. Aujourd'hui, nous avons tous le privilège d'avoir la parole de Dieu entre nos mains. Donc, on n'a pas d'excuse pour l'ignorer. Et profitez-en pendant qu'on l'a toujours, parce que je crois que le jour va venir assez vite où est-ce que les choses vont changer. Donc, le Seigneur m'a inspiré une analogie lors d'un moment de prière cette semaine, puis ça a été confirmé par deux personnes. Une personne dans une conférence, puis l'autre durant un entretien téléphonique. Donc, nous, les croyants, on fait partie de l'armée de Dieu. Puis, nous sommes dans le royaume de Dieu et tout royaume a une armée. Puis, en tant que membres de l'armée de Dieu, nous devons tous être efficaces dans le rôle que Dieu nous a confié et nous devons utiliser nos talents. Jacques 1:22. Mettez en pratique la parole et ne vous contentez pas de l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Donc, tout comme dans une armée terrestre, dans l'armée de Dieu, chacun a un rôle à jouer. Et chacun doit faire sa part pour que tous œuvrent de concert à la victoire sur l'ennemi. Nous y parvenons par notre vie de prière et en gagnant une âme à la fois pour le Seigneur. Paul lui-même comparait les frères à des soldats. 2 Timothée 2, verset 2, il disait, ce que tu as entendu de moi en présence de nombreux témoins, confie-le à des personnes fidèles qui soient capables de l'enseigner à d'autres. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Aucun soldat en service ne s'embarrasse des affaires de la vie courante s'il veut plaire à celui qui l'a recruté. Donc, lorsque vous vous engagez dans l'armée pour votre gouvernement, vous devez être capable de vous détacher de votre quotidien, de votre passé, de vos possessions et de vous concentrer sur la tâche qui vous est confiée. Il va de même dans l'armée de Dieu. La parole dit dans Luc 9:62, mais Jésus lui répondit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas digne du royaume de Dieu. Donc, nous ne devons donc pas regarder en arrière non plus. Dans l'armée, l'une des premières choses qui se produit est la distribution de l'équipement. Avant même d'arriver au camp d'entraînement, vous êtes équipé du matériel adéquat. Dans le royaume de Dieu, c'est la même chose. Nous sommes appelés à se revêtir de l'armure complète de Dieu. Éphésiens 6, versets 10 à 20. Enfin, mes frères et sœurs, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le jour mauvais et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez autour de votre taille la vérité en guise de ceinture. Enfilez la cuirasse de la justice. Mettez comme chaussure à vos pieds le zèle pour annoncer l'évangile de paix. Prenez en toute circonstance le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du mal. Faites aussi bon accueil au casque du salut et à l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et en priant pour tous les saints. Priez pour moi, Paul dit, afin que lorsque j'ouvre la bouche, la parole me soit donnée pour faire connaître avec assurance le mystère de l'Évangile. C'est pour lui que je suis ambassadeur dans ces chaînes. Priez que j'en parle avec assurance comme je dois le faire. Donc, nous autres aussi, on doit prier
pour tout le monde, pour les saints, pour qu'on ait tous le courage de partager l'Évangile. Donc, les camps d'entraînement. Lorsque on s'engage dans l'armée, on est envoyé dans un camp d'entraînement. C'est une formation intensive conçue pour transformer des civils ordinaires en soldats. Puis la formation, elle comprend l'inculcation de la discipline, des valeurs fondamentales, l'honneur, le respect, l'esprit d'équipe, leadership et l'apprentissage des compétences de base comme le maniement des armes à feu. Puis dans l'armée de Dieu, c'est la même chose. Nous devons développer une révérence, un respect pour l'autorité, la crainte du Seigneur, étudier le manuel qui est la parole de Dieu pour être approuvé, grandir avec les autres membres du corps du Christ et apprendre des compétences fondamentales pour la guérison, la délivrance et aussi connaître notre autorité en Christ. Dans Hébreux 6, Paul parle du fondement de la foi. C'est la repentance des œuvres mortes et la foi en Dieu, la doctrine des baptêmes, l'imposition des mains, guérison et délivrance, la résurrection des morts et le jugement éternel. Donc, nous devons tous maîtriser les bases et les mettre en pratique. Jean chapitre 3, 36. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu reste au contraire sur lui. Cela signifie que nous devons mettre la parole de Dieu en pratique. Donc, ne nous contentons pas d'écouter la parole, mais agissons-nous. Donc, croire en, euh, en Jésus, c'est avoir la vie éternelle, mais il faut le croire aussi, ce qu'il a dit, et faire ce qu'il nous a dit. Donc, chacun de nous, on a un rôle particulier dans l'armée, mais tous, nous, on reçoit une formation de base. Dans le royaume de Dieu, il va de même. Nous devons tous savoir à quoi Dieu nous appelle et accomplir notre mission. Utilisons les talents qu'il nous a donnés pour amener des personnes au royaume. Et je tiens à souligner qu'il est important de faire ce que Dieu nous demande de faire et non pas ce que nous, on désire. Nombreux sont ceux qui suivent leur propre volonté au lieu de celle de Dieu. La prière au Père, c'est que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc, assurons-nous de vivre selon la volonté de Dieu. Matthieu 7, 21. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père. Donc, si Dieu nous appelle à partir pour les nations, ne vous contentez pas d'un travail monotone pour obtenir une belle maison, puis une belle voiture, puis une clôture blanche et tout ça. Partez pour les nations, pour Dieu. Ce monde passera, mais la moisson est grande et il y a peu de travailleurs. 1 Jean chapitre 2, verset 16-17, se dit, en effet, tout ce qui est dans le monde, la convoitise qui est dans l'homme, la convoitise des yeux et l'orgueil dû aux richesses, vient non du Père, mais du monde. Or, le monde passe, sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. J'ai fait quelques rêves concernant les bergers cette année, mais avant de vous les raconter, permettez-moi de partager avec vous ce que dit Ézéchiel au berger dans chapitre 34. Donc, ça dit, la parole de l'Éternel m'a été adressée. Fils de l'homme, prophétise contre les bergers d'Israël. Prophétise et dis-leur à ces bergers, voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. Malheur aux bergers d'Israël qui ne prennent soin que d'eux-mêmes. N'est-ce pas des brebis que les bergers devraient prendre soin? Vous mangez la graisse, vous vous habillez de laine, vous abattez les bêtes dodues, mais vous ne prenez pas soin des brebis. Vous n'avez pas assisté les bêtes affaiblies, vous n'avez pas soigné celle qui était malade, ni pensé celle qui était blessée. Vous n'avez pas ramené celle qui s'était égarée, ni cherché celle qui était perdue, mais vous les avez dominées avec violence et cruauté. Elles se sont éparpillées parce qu'elles n'avaient pas de berger. Elles sont devenues la nourriture de toutes les bêtes sauvages et elles se sont éparpillées. Mes brebis sont en train d'errer sur toutes les montagnes et sur toutes les autres collines. Mes brebis sont éparpillées sur toute la surface du pays, mais personne ne s'occupe d'elles. Personne ne va à leur recherche. C'est pourquoi
berger, écoutez la parole de l'Éternel. Aussi vrai que je suis vivant, déclare le Seigneur l'Éternel, parce que mes brebis sont devenues un butin et la nourriture de toutes les bêtes sauvages, faute de bergers, parce que mes bergers ne se sont pas occupés de mes brebis, parce qu'ils ont pris soin d'eux-mêmes au lieu de prendre soin de mes brebis. À cause de cela, berger, écoutez la parole de l'Éternel. Voici ce que dit le Seigneur éternel. Je m'en prends aux bergers, je retirerai mes brebis à leurs mains, je ne les laisserai plus prendre soin des brebis, et ils ne pourront plus en profiter pour eux-mêmes. J'arracherai mes brebis de leur bouche, et elles ne leur serviront plus de nourriture. En effet, voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. Je m'occuperai moi-même de mes brebis, je veillerai sur elles. Tout comme un berger part à la recherche de son troupeau quand il se trouve au milieu de ses brebis et qu'elles sont dispersées, je veillerai sur mes brebis et je les arracherai de tous les endroits où elles ont été éparpillées un jour de ténèbres et d'obscurité. Je les ferai sortir des divers peuples, je les rassemblerai des divers pays et je les ramènerai sur leur territoire. Je les conduirai sur les montagnes d'Israël, le long des cours d'eau et dans les endroits habités du pays. Je les conduirai dans un bon pâturage et leur domaine se trouvera sur les hautes montagnes d'Israël. Là, elles se reposeront dans un domaine agréable et elles se bouteront dans les riches pâturages sur les montagnes d'Israël. C'est moi qui prendrai soin de mes brebis. C'est moi qui les ferai se reposer, déclare le Seigneur l'Éternel. J'irai à la recherche de celle qui est perdue. Je ramènerai celle qui s'est égarée. Je penserai celle qui est blessée et j'assisterai celle qui est affaiblie. En revanche, je détruirai celles qui sont grasses et vigoureuses. Je veux prendre soin d'elles avec équité. Jérémie 23, 1 à 4. Malheur aux bergers qui détruisent et dispersent le troupeau, dont je suis le berger, déclare l'Éternel. C'est pourquoi voici que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, sur les bergers chargés de prendre soin de mon peuple. Puisque vous avez dispersé mes brebis, que vous les avez chassées et n'êtes pas intervenus en leur faveur, je vais intervenir contre vous à cause de la méchanceté de vos agissements, déclare l'Éternel. Je rassemblerai moi-même le reste de mes brebis de tous les pays où je les ai chassées. Je les ramènerai dans leur domaine. Elles se reproduiront et deviendront nombreuses. Je placerai à leur tête des bergers qui prendront soin d'elles. Elles ne connaîtront plus la peur, elles ne seront plus effrayées et plus aucune d'elles ne sera manquante, déclare l'Éternel. Bon, j'ai fait des rêves. Donc, dans mes rêves, au fil des ans, j'ai vu des pasteurs, comment ils servaient leur congrégation et comment ils étaient. Puis n'oubliez pas que nous sommes tous responsables, OK? Moi, chacun de nous, on est responsable euh, pour ce que nous ingérons. Je suis responsable de lire la parole de Dieu pour moi-même et je ne pourrais pas blâmer aucun pasteur ni aucune congrégation devant Dieu, surtout si Dieu m'a averti de ce que je consommais. OK? Donc, moi-même, j'ai consommé pour ma part de sermons sur YouTube. Nous devons tous être vigilants et attentifs à ce que nous ingérons. Il est toujours préférable de lire la parole de Dieu pour nous-mêmes, de prier Dieu pour nous aider à comprendre, plutôt que d'écouter quelqu'un d'autre qui pourrait la comprendre mal et nous tromper. Et sachez que nous serons tous responsables devant Dieu d'avoir été trompés et de ne pas avoir cherché la vérité pour nous-mêmes. Moi, je vous encourage à demander à Dieu. Si vous allez quelque part, Seigneur, c'est-tu bon pour moi? C'est-tu la bonne place? Qu'est-ce que je reçois ici? Donne-moi un rêve, Seigneur. M'en dit de vous montrer. Donc, dans un de mes rêves, un endroit était comme une casse-croûte. C'est du fast-food. Puis, c'était pas un restaurant gastronomique. OK? Est-ce que c'est grave? C'est pas grave si on mange du fast-food de temps en temps, mais si c'est la seule chose qu'on mange, c'est pas bon. C'est comme, euh, en anglais, on appelle ça devotional. C'est des petits livres, là. Il y a comme un verset par jour avec un paragraphe qui explique le verset. Ça, c'est pas bon, ça. C'est c'est- c'est- c'est du bonbon. C'est quelqu'un qui a lu la parole, qui l'interprète. Lisez-la pour vous-même. Demandez au Saint-Esprit de vous guider. Donc, dans un autre rêve, il y avait un pasteur qui servait de la crème glacée à l'ail.
Puis la crème glacée, ben, c'est un petit peu mieux que le lait, plus subsistant que le lait, c'est plus épais. Puis l'ail, ben, c'est pour chasser les démons, hein. Donc, on peut pas vivre la crème glacée à tous les jours. Comme une casse-croûte, on peut pas manger des hamburgers à tous les jours, des frites. On peut pas manger de la crème glacée à tous les jours non plus. Il faut de la viande, tu sais. Euh, ouais. Puis dans ce rêve précis, concernant la crème glacée, j'ai fait une autre partie de mon rêve. Puis j'ai vu que ma dent en bas, elle était en train de pourrir. Puis un verset biblique qui m'est venu par rapport à ça, ça dit, Proverbe 25, 19, mettre sa confiance en une personne peu fiable dans la détresse, c'est comme marcher avec une dent cassée ou marcher sur un pied boiteux. Donc, nous devons nous souvenir que Dieu est notre refuge. Nous devons avoir confiance en lui seul. C'est notre relation avec lui qui va nous soutenir à la fin. C'est pas une autre personne. Ni nos pasteurs, ni nos églises, ni même nos frères et sœurs nous soutiendra. C'est notre relation intime avec Dieu. Donc, c'est ça. Dieu est en train de me montrer dans ce temps-là que, bon, voici ce que tu manges ici, ce que tu manges là, c'est bon de temps en temps, mais pas à tous les jours. Tu peux pas te nourrir de ça. Finalement, j'ai fait un rêve d'un steak. Puis dans ce rêve-là, je mangeais un steak avec un homme qui l'avait cuisiné. Puis pendant que nous mangions, je le regardais sans le voir, tu sais, il était devant moi. Puis là, il dit, ah, tu regardes mon œil. Puis je dis, non, non, je ne regarde pas ton œil. Puis il retire son œil de son orbite pour me montrer son œil de verre. Puis ensuite, il enlève ses faux cils pour me les montrer aussi. Puis moi, je suis comme estomaquée. Puis je n'arrive plus à manger mon steak. Alors, j'ai mis le reste de mon steak dans un récipient. Puis en le faisant, j'ai vu un long cheveu noir. C'était répugnant, c'était dégueulasse. Puis dans ce rêve, Dieu me montrait que l'homme servait de la viande, mais que cette viande était souillée, elle était impure. Puis quelqu'un m'a suggéré que ça signifiait la sorcellerie. Donc la sorcellerie est utilisée pour manipuler les gens, de les amener à faire ce que l'on veut, pour les contrôler ou influencer, tu sais, influencer le résultat, puis pour les faire agir selon nos désirs. Puis, en lien avec ça, je veux vous raconter qu'au début de mon cheminement spirituel, je crois que le Seigneur m'a montré que beaucoup des grandes églises, des méga-churches qu'on voit, ne parlent jamais ou rarement de Jésus. Je ne sais pas si vous avez remarqué, puis si oui, dites-moi-le. Envoyez-moi un petit message. Mais moi, c'est ce que j'ai remarqué au début de ma marche tout de suite. Moi, c'était comme, j'ai lu le Nouveau Testament, parce que c'est ça que j'avais entendu. Et j'ai commencé à lire, j'étais convaincue que c'était la vérité. Puis là, à un moment donné, c'est comme, OK, je ne dois pas être la seule personne qui lit la Bible. Je cherche une église, puis je me retrouve dans une église, méga church. Puis après 4, 5 fois que je vois là, c'est comme, je réalise qu'il ne parle jamais de Jésus. Il parle de l'Ancien Testament, puis comment Dieu a sauvé les Israélites, puis sa providence, puis leur foi en lui, puis les bénédictions, puis et tout ça. Mais j'ai rarement entendu parler des thèmes de péché, de jugement, de l'enfer, que Jésus revient, tu sais. Puis ils n'invitent pas vraiment les gens à se repentir, à se détourner de leur péché, puis à se tourner vers Dieu pour le salut de leur âme. Donc, il n'y a pas de conviction de péché. C'est rare qu'ils vont parler de péché. Ils vont parler de plein d'autres choses. Puis souvent, euh, il s'agit souvent de ce que Dieu peut faire pour nous. Ils vont parler de ça, ce que Dieu peut faire pour nous, mais pas ce que nous, on peut faire pour Dieu. Donc, ces pasteurs, au lieu de contribuer à l'édification de l'armée de Dieu, ils bâtissent leur propre royaume. C'est ce que j'ai observé. Pas tous, mais il y en a. Puis lorsque la tribulation va venir, beaucoup d'entre eux ne pourront pas tenir bon, car ils ne seront pas préparés. Ils seront incapables de se défaire de leurs possessions, de leurs objets, parce que sont trop dans le monde matériel. Donc, nombreux seront ceux qui, incrédules face à la réalité du monde, seront trompés. Et ils porteront la responsabilité d'avoir placé leur foi dans l'homme. Donc, j'ai trouvé un verset qui correspond aussi à ce rêve, Zacharie 11, 17, qui dit, malheur au berger indigne qui abandonne son troupeau, une épée sera contre son bras et contre son œil droit
Son bras se desséchera complètement et son œil droit sera totalement aveuglé. Wow! Donc, j'ai aussi vu des groupes de personnes qui sortaient des églises, mais que l'Église n'est pas sortie d'eux autres. L'Église était encore dans leur fondation. Donc, c'est ça. J'ai vu aussi, à un moment donné, dans un rêve, euh, il y a des personnes qui m'ont invité pour parler du divorce et remariage. Puis certaines personnes m'ont demandé, ben, l'as-tu vraiment reçu toi-même? Ou est-ce que tu as reçu ça de quelqu'un d'autre? Tu sais, tu es certain qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre qui t'a plutôt parlé de ça? Puis, donc, il questionnait, il soupçonnait, il était méfiant. Puis la parole dit que l'amour ne soupçonne pas le mal. Donc, je crois que Dieu me montrait que cette église-là manque d'amour. Donc, c'est ça. Il y en a plein de différentes églises. Puis, c'était important que chacun de nous, on cherche la face de Dieu dans tout ça. Seigneur, amène-moi dans une église qui est bon pour moi. Dans un autre rêve, dernièrement, j'attendais mon vol. Puis mon vol était retardé. Ça, c'est comme Jésus qui revient nous chercher. Je suis allée dans un service, pas un service, un appartement numéro 4 pour me renseigner. Puis on m'a dit qu'il y avait une navette qui est en cours. Puis c'est ça, le vol est retardé. Dans cette unité-là, cet appartement-là, j'ai vu des hommes qui s'occupaient des enfants. Je dit, waouh, ils sont vraiment bons hein, de s'occuper des enfants. Puis là, j'ai vu un homme qui aidait un enfant à sortir de la piscine, mais l'enfant était aveugle. Donc ça, pour moi, ça signifie qu'il y a des enfants spirituels, donc il y a des personnes qui sortent du baptême d'eau qui sont encore aveugles. Ça, c'est pas bon. C'est parce qu'ils ne sont pas transformés. Puis ils sont même pas sauvés parce qu'on est supposé de voir avant d'avoir un bain, avant de, pas un bain, mais excuse-moi, avant d'être baptisé, on devrait avoir les yeux ouverts. Donc, ce que Dieu me montrait, c'est que ces enfants-là, euh, supposément enfants nés de nouveau, ils ont juste pris un bain. Puis la Bible dit, j'étais aveugle, maintenant je vois. J'étais perdu, maintenant je suis retrouvé. Voilà à quoi ressemble le véritable salut. C'est une nouvelle création en Christ. Donc, ces enfants étaient encore aveugles. Dans mon rêve, j'ai vu aussi un homme sur scène donnant un spectacle. Puis, tandis qu'il y avait un prisonnier qui était enchaîné, menotté dans le dos comme ça. Et il était sur ses genoux, puis il était forcé à assister à ce spectacle, puis regarder cet homme qui faisait une performance, là. Puis cela me montrait qu'il y a des personnes qui sont plus préoccupées par leur performance de pasteur euh, que qui sont préoccupées par les personnes qui sont captives ou prisonnières, qui ne sont pas libres. Les bergers ne se soucient même pas des prisonniers, des captifs, mais plutôt de leur propre performance. Donc, ces rêves étaient vraiment, vraiment troublants pour moi. Puis ils m'ont inspiré la crainte de Dieu, à tel point que je sais que je dois lire la parole pour moi-même, encore plus, puis pas dépendre de personne d'autre pour me nourrir spirituellement. Donc, puis je veux partager avec vous pour vous encourager à faire la même chose. Tu sais, vous ne pouvez pas dire un jour devant le Seigneur, mais là, je ne savais pas, mon pasteur, il ne m'en a pas parlé. Lui, il aurait dû m'en parler. C'est lui qui est responsable. Non, 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 on est chacun responsable de notre propre salut. Psaume 146. Louez l'Éternel, loue l'Éternel mon âme. Je louerai l'Éternel tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Ne placez pas votre confiance dans les grands, dans les hommes. En anglais, c'est dans les princes et dans les hommes qui sont incapables de sauver. Leur souffle s'en va, ils retournent à la terre et leur projet meurt avec eux. Heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob, qui met son espoir en l'Éternel, son Dieu. Il a fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Il protège éternellement la vérité. Il fait droit aux opprimés. Il donne du pain aux affamés. L'Éternel délivre les prisonniers. L'Éternel ouvre les yeux des aveugles. L'Éternel redresse ceux qui sont courbés. L'Éternel aime les justes. L'Éternel protège les étrangers. Il soutient l'orphelin et la veuve, mais il fait dévier la voie des méchants. L'Éternel règne éternellement.
est ton serviteur, Dieu, Sion, de génération en génération. Louez l'Éternel. Donc, en ce moment, moi, je sens vraiment que Dieu est en train de nous appeler dans la prière, dans, dans une intimité encore plus profonde avec lui. Il désire une relation intime avec chacun de nous. Il veut nous nourrir spirituellement et nous ne pouvons pas compter sur personne d'autre pour nous nourrir. Et juste compter sur le Seigneur. Donc, plongez-vous dans sa parole, puis laissez-la vous imprégner complètement à tous les jours. Lisez simplement la parole, puis mettez-la en pratique. C'est tout. C'est pas plus compliqué que ça. C'est simple. Faites comme Jésus a fait. Jésus priait pour les malades, priez pour les malades. Puis dites exactement comme il l'a dit. C'est suppliez pas pour qu'il il fasse, mais commandez la guérison. Vous avez le pouvoir. Vous avez l'autorité. Si vous êtes vraiment né de nouveau, vous avez l'autorité. Un dernier petit rêve avant de finir. Puis je l'ai juste rajouté tantôt avant de commencer. C'était euh, ce matin, je parlais à Dieu, puis je dis, Seigneur, Seigneur, y a-tu vraiment des églises qui sont bonnes, qui existent? Ou sont-tu toutes pareilles? Parce que là, j'étais découragée, là. Puis ce matin, je suis allée dans une petite église, pas loin d'ici, où ce que je reste. Puis quand je suis arrivée à l'église, il y a comme deux colonnes. Puis à côté de la colonne à terre, sur la base de béton, j'ai vu un tuyau de 4 pouces avec un couvert dessus. Puis là, ça fait, j'ai rêvé à ça. Puis dans ce rêve, j'étais dans une salle de bain communautaire. Ouais, communautaire, en tout cas, une grande salle de bain. Puis il y avait ce tuyau de 4 pouces. Il y avait un couvert par-dessus. Puis en dessous de la dalle, il y avait un homme qui était vivant. On croyait qu'il était mort depuis plusieurs années, mais il était bien vivant. Puis là, quand on a réalisé qu'il était vivant, on était tous joyeux, puis on est allé se changer pour se mettre propre, pour revenir et le sortir de là. Puis c'était ça mon rêve. Puis ce service ce matin m'a surpris parce que j'ai vu le tuyau à l'entrée de l'église, comme dans mon rêve. Puis c'est une petite église, mais qui avait un gros message qui disait que la foi en Jésus, c'est de marcher dans la justice, c'est le contrôle de soi, c'est ne plus pécher, tu sais, qu'on a la grâce de Dieu pour nous aider de ne plus pécher. Et il a parlé du jugement à venir. Donc, waouh, 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 gloire à Dieu. Puis ce rêve m'a fait penser que peut-être que cette petite église-là, c'est une église qui est fidèle. Parce que c'est écrit dans Révélation chapitre 3, tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole sans renier mon nom. Parce que tu as gardé mon ordre de persévérer, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour mettre à l'épreuve les habitants de la terre. Je viens bientôt. Tiens ferme ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Gloire à Dieu. Donc, je crois qu'il y en a des églises fidèles qui existent. Il s'agit de les trouver. Donc, priez à Dieu. Seigneur, guide-moi, Seigneur, vers une bonne église pour moi. Que ce soit un petit groupe maison, que ce soit une église dans une bâtisse régulière. Dieu, il sait tout. Il sait tout. Il sait ce qui est mieux pour vous, ce qui est parfait. Donc, remettez-vous à lui, puis demandez-lui de vous guider. Donc, c'est ça mon message pour aujourd'hui. J'essaie d'utiliser mes talents pour vous guider dans le bon chemin. Puis, c'est ça, vous encourager, vous exhorter. Dieu est bon, Dieu est bon, 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 il est fidèle. Et il ne nous a pas lâchés, il est toujours avec nous. Ouais. Donc, restez avec lui aussi. Donc, c'est ça, mes amis, frères et sœurs, je vous aime et je vous souhaite une merveilleuse semaine. Puis, si Dieu le veut, on se verra la semaine prochaine.